Donc, bienvenue à un nouvel épisode d'un avis d'un entraîneur entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Junior. Junior va nous parler un petit peu en fait, ce qu'il fait dans le milieu de performance, beaucoup, tout ce qui est peut-être rapport au développement personnel, même si c'est un mot que j'aime pas constamment utiliser. On sait que pour évoluer en tant que personne, ben, il faut se développer physiquement et mentalement. Aujourd'hui, on va apprendre à se connaître à travers tout ça. Puis Junior va justement pouvoir nous parler de ce qu'il enseigne en fait sur les réseaux. Fait que, je te passe la balle, Junior, d'où ça vient cet intérêt-là vers la performance? Puis si tu peux te présenter en peut-être quelques mots. Oui, parfait. Ben oui, vraiment, salut Ali, je suis content d'être là aujourd'hui. Puis pour me présenter rapidement, je m'appelle Junior Lantin, j'ai 31 ans. Je suis un consultant en haute performance. Fait que moi, ce que je fais, j'aide les individus les plus performants à exceller dans leur domaine. Fait que là, on parle d'entrepreneurs, d'athlètes, d'artistes. Puis la passion pour la haute performance, ça m'est venu dès un très jeune âge, pour être franc. J'ai toujours été intrigué et passionné par les athlètes. Les athlètes de haut niveau. Ça a commencé vraiment avec les athlètes de haut niveau. Puis ensuite, ben, comme tous les jeunes enfants, on tripe sur les super-héros, on tripe sur les personnes qui ont beaucoup de pression sur les épaules, qui ont beaucoup de pouvoir. Pas du pouvoir, pas un pouvoir pour faire le mal, mais un pouvoir sur la société pour faire le bien. Je comprends. J'ai toujours été intrigué et attiré vers ça. Puis quand j'étais jeune, pour être franc, moi, personnellement, j'ai pas pu réaliser mon plein potentiel comme j'aurais voulu. J'ai pas eu les outils, j'ai pas eu les ressources pour ça. Fait que moi, ce qui est arrivé dans les dernières années, c'est que je suis vraiment allé chercher les outils pour me transformer moi-même. J'ai fait beaucoup de recherches à travers ça pour savoir qu'est-ce que les athlètes avaient de si spécial, de si différent des autres pour avoir ce mindset-là, cette discipline-là. Puis j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait des formations. Puis je vais dire juste une de mes grosses formations qui m'a permis de faire le métier que je fais aujourd'hui, d'être un consultant coach en haute performance. En fait, moi, j'ai été formé par le Flow Research Collective. Ça, c'est une entreprise aux États-Unis qui forme les plus grands individus, les plus grandes entreprises à travers le monde. On travaille avec la NASCAR, avec Google, Facebook, avec des grandes entreprises là, avec beaucoup de pression puis beaucoup de roulement, beaucoup d'employés. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils maximisent le potentiel. Ils maximisent le potentiel des équipes, le potentiel des individus. Tout ça grâce... Eux sont surtout basés avec la neuroscience. Mais aujourd'hui, on ira pas dans des termes aussi deep, là, mais on comprend le principe que c'est vraiment focusé sur le cerveau humain et la nature humaine. Puis eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent une personne, puis grâce au fonctionnement du cerveau, qui fonctionne pour tout le monde. En général, le cerveau humain fonctionne de la même manière pour moi que pour toi. Par rapport à quelques petits trucs différents, mais en général, ça marche de la même manière. Puis la nature humaine, c'est le même principe aussi. Fait qu'eux, ils prennent une personne, puis ils l'amènent vraiment à exploiter leur potentiel au maximum. Puis ils sont spécialisés. Un concept qui est un petit peu nébuleux expliqué, mais le flow state. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, mais ça pourrait être intéressant que tu ailles davantage sur ça, ce que ça veut dire. En fait, le flow state, c'est un état de conscience optimal. Tous ceux qui nous écoutent, puis même toi, tu as sûrement déjà été dans le flow state. En fait, c'est sûr que tu as déjà été dans le flow state. Qu'est-ce qui se passe dans cet état-là, c'est que tu es performant, toutes tes performances augmentent, ta productivité, ta créativité, tout ça est dans le tapis. C'est un beau mélange de neurotransmetteurs, puis ton cerveau, il fonctionne de manière optimale. Qu'est-ce qui se passe généralement, c'est que soit le temps se ralentit ou s'accélère. C'est comme une tâche que tu fais, là, puis que ton corps, il fait juste être là, il fait juste faire, tu ne penses pas à rien. Un peu comme quand tu fais quelque chose par passion, tu sais, quand tu es tellement passionné, puis que là, on dirait que tu as des œillères sur les yeux, puis que tout va bien. Exact. J'imagine que c'est peut-être parce que le flow, ça précède le focus. Si tu es focus sur quelque chose à 100%, il y a des bonnes chances que tu sois dans le flow si la passion est là aussi. OK. Là, c'est bon, on parle du flow, mais ensuite, j'imagine qu'eux enseignent à comment atteindre le flow plus facilement et plus rapidement, c'est ça? Exact, c'est ça. Pour ça, tu peux t'en servir dans n'importe quel domaine de ta vie. Autant que tu veux faire du jardinage, autant que si tu es une entreprise à plusieurs millions de revenus, puis tu es un athlète, tu peux l'utiliser dans n'importe quel domaine que tu veux. Sur demande, je vais dire sur demande, mais c'est sûr que on comprend ce que tu peux pas prendre la pratique comme ça. Exact. C'est un genre de life hack pour tuer la procrastination. Oui, exact. C'est vraiment un genre de super pouvoir pour être franc. Oui, c'est ça. Fait que, as-tu des exemples concrets de comment est-ce qu'on amène une personne à être capable d'embarquer dans ce flow state-là? C'est de la pratique chaque jour? C'est qu'est-ce qu'il faut faire?
Ben, c'est sûr que oui, la pratique, plus que tu es dans le flow, plus que tu as des périodes de flow, plus que ton cerveau va vouloir être dans le flow. Mhm. Fait amener ça dans ton quotidien, c'est sûr que ça va t'amener plus de flow. Mais en général, pour être dans le flow state, il y a beaucoup qui se ramènent à le bien-être d'une personne. Ouais. Pour être franc, là, la santé d'une personne là, va influencer beaucoup ta capacité d'entrer dans le flow state. Parce que c'est un état qui est très demandant pour le cerveau. Parce que tu performes à ton mieux, puis c'est sûr que ça vide un peu ton énergie. Donc, c'est pour ça que là, le bien-être, la nutrition, le sommeil, tout ça, ça fait partie d'une phase de récupération qui est nécessaire pour entrer dans le flow state quotidiennement. J'imagine que quand tu parles aussi de ça, tu parles des habitudes, juste l'hygiène de vie d'une personne, fait que ce soit, comme tu l'as dit, son alimentation, sa capacité à bien dormir, comme à s'entraîner, puis quasiment à se sentir bien au quotidien, là, je pourrais dire. Oui. Le plus que tu es capable d'être en santé, puis la santé, on pourrait l'explorer un peu tantôt, là, selon moi, il y a comme beaucoup de piliers à ça. Ouais. Beaucoup de piliers qu'on peut sous-estimer, que la plupart des gens ne savent même pas que ça a un impact sur eux. Mais si tu es capable d'optimiser ça le plus possible, tu auras beaucoup plus de chances d'être à ton état maximum à chaque jour. Là. Mm-hmm. Absolument, absolument. Est-ce que j'imagine que ça doit faire partie du processus que avant que quelqu'un veuille apprendre à comme, embarquer dans un flow, Ouais. cette personne-là va devoir faire un certain coaching sur peut-être ses habitudes de vie. Si en ce moment la personne est un peu overweight, excuse-moi, et dans le fond, ne fait pas attention à son alimentation, écoute 2-3 épisodes d'une série Netflix le soir, on ne peut pas y coacher sur comment être plus productif à travers le flow state. Il va falloir la coacher sur modifier ses habitudes avant tout, si je comprends bien. Oui, exact. C'est sûr, tu commences tranquillement. On commence avec des petites victoires. Ouais. Comme tu peux le savoir, on commence vraiment tranquillement. Puis c'est pour ça que moi, la façon que je l'ai appris, puis la façon aussi que je l'enseigne, puis que je le coach, je commence vraiment par aller maîtriser le corps humain. Mm-hmm. C'est comme trois gros concepts que moi j'aime dire. On appelle ça la maîtrise de soi, premièrement, le gros concept. Là, c'est le pilier général. Puis ensuite, là-dedans, il y a comme 3 gros piliers qui vont venir englober la maîtrise de soi, c'est ça. Fait qu'on commence avec le pilier, puis je vais comme dans cet ordre-là, parce que c'est important d'y aller en ordre. Je commence avec la maîtrise du corps. Fait que la maîtrise de ton véhicule, le véhicule qui va te permettre de te rendre à ta destination. Fait que pour moi, c'est le plus important, c'est vraiment la santé, puis tu le sais, tu vis de ça. Plus que tu es en santé, plus que ça influence toutes les sphères de ta vie. Puis je sais que c'est cliché à dire, mais c'est clairement ça. Là. Plus que tu es en santé, plus que toutes les sphères de ta vie ont des chances d'exploser. La réalité, si je peux rebondir sur tout ça, c'est que le 3/4 des témoignages que j'ai eu des gens que j'ai transformés à travers notre coaching. OK, oui, une transformation physique quand on regarde la photo avant-après, mais ce qui revient, c'est jamais juste j'ai gagné 10 livres ou 15 livres de masse ou j'ai réussi à perdre du gras. C'est comme je me sens fucking mieux dans ma journée. Je me lève le matin, j'ai de la drive. Ça va mieux avec ma blonde ou mon chum. Genre, mes jinx, ils me font plus. C'est des commentaires autres que juste l'aspect physique. C'est le bien-être mental. Tu sais. Puis je pense que c'est important à travers tout ça. Là. Tes hormones sont aussi optimisées, ta testostérone va t'augmenter. Puis, je vais parler pour les hommes parce que je suis un homme, je ne peux pas parler pour les femmes, mais la testostérone, là, c'est un hormone qui est super important pour la drive, la motivation, puis accomplir nos buts. Là, tu sais. Absolument. Puis, je suis curieux, tu sais, tu m'as dit dans l'intro que tu n'avais peut-être pas eu cette chance-là d'être à ton plein potentiel quand tu étais plus jeune. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais parler comme de concret sur ça? C'est-tu que tu aurais aimé faire un sport et tu n'as pas pu? Qu'est-ce qui t'a emmené à te rendre compte de ça? Puis comment tu t'en es rendu compte? Oui, en fait, plus jeune, je suis né quand même assez prématuré avec beaucoup de problèmes pulmonaires. Fait que j'ai commencé à faire du sport plus tard que la moyenne, pour être franc. Puis au début, je n'étais même pas supposé en faire à cause de mes problèmes respiratoires, mais j'ai commencé à en faire graduellement. Puis tranquillement, pas vite, mes problèmes respiratoires, mes problèmes de santé se sont dispersés grâce à l'activité physique, probablement aussi parce que je croyais beaucoup que je pouvais le faire moi aussi. Je me suis pas arrêté au diagnostic des médecins qui m'ont dit fais attention, fais pas du sport trop intense. Je me dis, regarde, je vais l'essayer, puis si ça marche pas, ben, on fera autre chose, mais je me suis pas arrêté à ça. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire plus en plus de sport, mais il était rendu un petit peu plus trop. Mais il était pas trop tard, mais il était rendu un peu plus. Les autres étaient plus avancés que moi pour l'âge que j'avais à ce niveau-là. Ouais. Fait que moi, ben, j'ai toujours fait mon possible pour. J'ai toujours voulu devenir un athlète en soi, en tant que tel. Mais j'ai comme jamais eu pas le talent brut, parce que ça se travaille.
Mais il m'a toujours manqué un petit quelque chose. Je ne sais pas si c'est mon environnement ou peu importe. Ouais, je comprends. Puis c'est ça, rendu vers 27, 28 ans, ben, c'est là que j'ai réalisé que OK, plus jeune, j'ai pas réussi à faire ça, mais pas trop tard. Puis c'est pas nécessairement. Je suis pas obligé d'être un athlète olympique pour être un athlète. Tu comprends? Ouais, Je peux me prendre le mot athlète, puis le mettre dans ma version à moi, ma perspective à moi, puis devenir un athlète dans absolument. toutes les sphères. Ben, peut-être pas toutes les sphères de ma vie, mais devenir un athlète en général qui va augmenter toutes les sphères de ma vie. C'est vraiment bon que tu partages ça parce que je crois que trop de gens s'identifient à comme un athlète de vraiment haut niveau. Tu sais, on regarde les Michael Jordan, Tom Brady, genre c'est les 1% du 1% du monde. Ouais, C'est normal que tu n'atteignes pas ce niveau-là à un certain degré. Je veux dire, très peu de gens dans notre vie vont atteindre ça. exact. Puis je pense que quand tu te fixes un objectif qui est, exemple, tu aimerais ça être aussi performant que Michael Jordan, mais effectivement, tu sais, je veux dire, tu vises haut, là, mais je pense que tu l'as dit, c'est d'être un athlète selon ta perspective de vue. Fait que c'est peut-être d'être un athlète dans ta vie personnelle, un athlète dans ton couple aussi, tu sais, d'être une personne qui est attentionnée et qui prend soin de l'autre. Mm-hmm. Un athlète au niveau de ta famille, un athlète au niveau de ta business. Je pense, c'est-tu comme ça que tu voulais l'apporter un peu? Oui, parce que moi, il y a un terme que j'aime beaucoup utiliser, c'est devenir, parce que j'aide beaucoup d'entrepreneurs, fait que c'est Ouais. devenir un athlète d'entreprise. Mm-hmm. Parce que les athlètes, ils ont quelque chose qu'on n'a pas compris. Ils ont le mindset, ils ont la discipline, ils Ouais. ont la récupération. Tu sais, un athlète, c'est soutenu par un coach, ils ont une bonne Ouais. équipe. Fait qu'ils ont beaucoup de sphères de leur vie de maîtriser. Puis eux, ils l'utilisent pour leur art, leur sport. Fait que, Ouais. mais nous, c'est possible de l'utiliser pour d'autres choses. Fait que les personnes qui sont capables d'aller prendre leurs traits, leurs capacités, leurs qualités, puis mettre ça dans une autre sphère de leur vie, ben, ils vont avoir un immense avantage parce que j'avais vu une étude là-dessus à propos des athlètes qui prenaient leur retraite puis qui s'enlignaient plus vers l'entrepreneuriat. Mais il y avait beaucoup de Plus de ces chance. athlètes-là qui avaient des très bons résultats. Ouais. Puis c'est pas une coïncidence, c'est vraiment parce qu'eux, ils ont la discipline, la résilience. Ils ont Absolument. la bonne nutrition, le sommeil, ils ont tout ça, ils ont tout compris ça, puis ils font juste le mettre dans une autre sphère de leur vie. Puis même si c'est un autre monde différent, l'entrepreneuriat ou peu importe ce qu'ils font, ben, ils sont capables de l'appliquer à ce monde-là. Absolument. Puis, tu sais, ça me fait revenir au coaching qu'on a aussi. Tu sais, tantôt, je l'ai dit, mais on travaille, oui, à t'emmener une transformation physique, mais au-delà de ça, la discipline que tu vas adopter, que tu fasses, exemple, mon coaching, un coaching avec junior, mais la discipline que tu apprends à mettre dans une éthique de travail, exemple, dans ton coaching ou sur ta transformation physique, ben tout cet apprentissage-là, tu peux l'apprendre et l'appliquer dans d'autres principes. Tu sais. Moi, j'ai un de mes clients une des choses qui a vraiment changé sa vie, c'est que maintenant, comme il y a vraiment une meilleure relation avec sa blonde, puis comme pendant un certain bout, il se remettait en question, il allait moins bien, il prenait moins soin de sa propre personne, fait qu'il avait les idées moins claires. Mm-hmm. Fait que c'est fou, tu sais. Quel Le point ça peut meilleur faire une cadeau que tu différence. peux faire, le meilleur cadeau que tu peux faire pour tes proches, c'est d'être en santé, tu sais. Ah ouais, absolument. Tu peux pas leur offrir une nouvelle trampoline pour mettre dans le cours, là. Ils s'en Ouais, foutent. Ils veulent que tu sois en santé, ils veulent que tu puisses. c'est Tu ça. sais, je parle pour les enfants, là, mais Mais ils tu sais, veulent ils que tu sois veulent. là pour eux. Tu sais, la santé, Exact. c'est vraiment la priorité de tout le monde. Absolument, absolument. Puis tu sais, je suis curieux aussi, si tu veux en parler davantage, là, entre quand tu étais jeune puis que tu n'étais peut-être pas au top de performance comme tu l'aurais aimé, puis Mm-hmm. 27 ans avant que tu commences à découvrir la performance et tout ça. Est-ce que il s'est passé quelque chose de spécial ou est-ce que comme ça a été quoi l'élément déclencheur pour qu'à 27 ans, tu te disais j'irais me former dans ça, puis j'aimerais ça aider puis accompagner d'autres gens à travers ça maintenant? Ouais, c'est une bonne question. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais une enfance quand même assez normale, un peu comme tout le monde, qui cherchait puis qui cherchait quoi faire de sa vie. J'ai fait plusieurs métiers différents pour justement explorer qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire de ma peau. Puis j'ai toujours un petit feeling au fond de moi, un petit sentiment, je sais pas si ça vient d'où, mais que j'allais faire de quoi de plus grand que moi. Tu sais, que j'allais faire de quoi qui allait aider pas juste moi, mais qui allait aider plusieurs gens autour de moi. J'ai toujours une sorte de force mentale, pour être franc. Ouais. Ça vient depuis que je suis très jeune. J'ai toujours eu cette capacité-là à, à traverser l'adversité et à être Ouais. persévérant no matter what, même si j'avais pas le talent brut. Je me souviens quand j'étais jeune, je vais faire un petit exemple de hockey, mais tu sais, je faisais des camps de concentration de hockey 2 lettres, mais j'avais de la misère à patiner, juste parce que je voulais l'apprendre. J'avais l'air d'un vrai fou. Là. Ma mère était gênée dans les estrades. C'est juste parce que moi, je voulais aller là, je voulais l'apprendre, je voulais aller avec mes amis, mais je le faisais pareil. Puis tu sais, j'avais de la misère à freiner, pour être franc. Mais juste Ouais. pour voir à quel point que moi, ça m'arrêtait pas. Tu sais. J'étais là pour les bonnes raisons, j'étais là pour m'améliorer en tant que personne. Fait que ça a toujours été au fond de moi.
Puis en vieillissant, ben, j'avais un emploi que je n'étais pas nécessairement satisfait. Tu sais, j'ai suivi un DP dans la construction, je ne sais pas nécessairement où ce que je voulais être dans ma vie. Ouais. Puis ensuite, ben, j'ai essayé plein de choses différentes. J'ai fait d'autres métiers. Puis à un moment donné, ben, le COVID est arrivé. Puis j'avais un Ouais. métier que je travaillais dans l'événementiel. Je travaillais sur la route, je travaillais dans des spectacles. Ouais. Puis ben là, pendant le COVID, je vais te le dire que je Ça travaillais pas marchait beaucoup. pas fort. Hein. Je marchais pas fort. Puis c'est là que je me suis dit, OK, ben là, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup d'études, j'ai pas de background. Si je fais rien, ben je vais être le. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie s'il arrive d'autres crises comme ça. Fait que j'ai décidé de me prendre en main, j'ai décidé de m'améliorer en tant que personne. Puis c'est là que ben, j'ai tombé sur ma formation qui. Tu sais, cette formation-là, qu'est-ce qui est beau, c'est qu'ils viennent nous transformer nous-mêmes avant de nous Ouais. enseigner comment transformer aux autres. Parce que j'aurais pas pu enseigner quelque chose que je suis pas, tu comprends? Ouais, absolument. C'est tellement imposteur quelqu'un qui fait C'est ça. ça. Fait que c'est vraiment pendant le COVID que j'ai comme réalisé, OK, ben là, il faut que je commence à investir en moi-même si je veux réaliser mon plein potentiel, si je veux maximiser ma vie, tu sais. Absolument. Pour moi, ma vie, c'est très important, comme tout le monde, mais dans le sens que j'ai perdu mon père quand il avait seulement 41 ans, moi j'avais 17 ans. Fait que c'est sûr que j'ai comme une autre perspective de la vie que moi je suis plus, regarde, all-in, puis no matter what, on fonce, puis Ouais. n'importe quoi peut arriver demain matin. Fait que, Je pense que c'est quelque chose que, tu sais, je pense pas non plus qu'il faut penser trop à la mort, mais effectivement, de penser qu'elle est quand même présente, puis qu'il y a deux certitudes dans la vie. Ça, c'est drôle. Mais c'est qu'on va mourir, puis tu vas payer des impôts. Ça, c'est bien drôle. Mais, tu sais, on va tout y passer, puis effectivement, tu sais, on le sait pas. Là. Ça peut arriver soit à des proches ou même à nous-mêmes, plus tôt qu'on le pense. Tu sais. Fait que je pense que c'est quand même un devoir de donner le meilleur de nous. Tu sais. ouais. Puis être une Que, version. Pour vrai, là, je suis quasiment fatigué avec ça, mais être en santé, là, c'est vraiment la ouais, fondation de tout. Là, tu sais. absolument. Selon moi, au bas de la pyramide, là, ben, je vais faire ma propre pyramide, là, pas celle de Maslow, mais ma Ouais, pyramide à moi. Être en santé, c'est genre la pierre angulaire de tout. Là. exact. Ça va avoir un effet positif ou négatif sur tout le reste, selon Ouais. ta condition. Tu sais. Autant que je suis fasciné par l'esprit humain, je mets quand même la santé en premier parce que la santé va améliorer ton esprit par la suite. Ouais, je suis Ça va d'accord avec améliorer toi. ta gestion du stress, ça va tout améliorer. Fait. C'est pour ça que je le mets comme ça. Puis aujourd'hui, tu sais, là, tu as fait ta formation. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que tu fais pour te garder à jour? C'est-tu une formation que tu fais une fois, puis après ça, tu l'enseignes ou comme qu'est-ce que tu fais au day-to-day pour en fait incarner l'humain à haute performance qui t'enseigne aussi? Ouais, ben, la formation, ça a été une fois, ça a été pendant Ouais, un certain nombre de temps, puis maintenant c'est terminé. Puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est comme que j'ai fait depuis le jour 1, je continue à apprendre, je continue ouais, à me mettre, à me sortir de ma zone de confort. Je continue à persévérer, je continue c'est ça. à essayer des nouvelles choses. C'est, tu sais, ma vision à moi de la haute performance, c'est vraiment d'aller explorer nos limites, Mhm. d'aller c'est ça, aller explorer nos limites, puis de devenir vraiment la meilleure version de nous-mêmes, puis de ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses, de sortir de notre zone de confort ou d'étudier. Ouais. Fait que c'est sûr que moi, à chaque jour, ben, je prends un petit moment pour alimenter mon esprit. Je vais prendre un petit moment dans la nature. À chaque jour, je vais prendre des marches avec rien du tout. C'est très Ouais. important pour moi, ou peu importe. Sinon, je vais aller m'asseoir quelque part dans le bois ou peu importe. Là. Fait que ça, c'est un autre aspect qui est très important pour moi. Puis ben, l'activité physique, la nutrition, le sommeil. Je suis extrêmement discipliné et rigoureux avec ça. Fait que ça Non, m'amène à un autre niveau dans ma vie, mais ma tête, ma créativité, tout ça, ben, ça fonctionne. Ça fonctionne à 100%. Là. Puis est-ce que tu crois qu'il y a vraiment des life hacks? Tu sais, en ce moment, le bain glacé, c'est super commun. Mm-hmm. Je pense que tu sais, il y a beaucoup de gens qui essaient de se baser sur une méthode miraculeuse, là, mais de ce que tu me parles, c'est au final, c'est juste prendre soin de ta personne, puis c'est de bien t'alimenter, de boire de l'eau, d'aller prendre des marches, d'éviter les distractions qui sont trop intenses, tu sais. Ouais. Le- Ben, non, je pense pas qu'il y a de life hack pour vrai, c'est pour être franc. Les bains glacés, j'adore, j'en fais, ouais, mais j'utilise ça comme un outil. ouais, ouais, absolument. Je travaille sur moi-même, puis après ça, toutes tu sais, les life packs de bains glacés, sauna, tous ces trucs-là, ben, Ouais, c'est des outils pour améliorer mes performances. c'est ça, Comme qu'on utiliserait les suppléments. C'est exact. vraiment un ajout à ce que moi je suis en ce moment, ce que je fais. Je pense que c'est important de le comprendre parce que au final, tu sais, ça peut sembler boring, mais le message est le même. Tu sais, tu dois juste faire les bonnes actions day in and day out, puis
tu l'as dit tantôt, mais c'est créer aussi des wins puis de la répétition là, dans tes actions. C'est ce qui fait que sur le long terme, tu crées un momentum, tu deviens de plus en plus meilleur, je vais le dire comme ça, puis tu deviens de plus en plus productif et tu as de plus en plus de succès dans tes différentes sphères de vie, tu sais. Exact. Dès que tu es capable de l'appliquer puis de le répliquer ensuite de ça dans tes autres sphères de vie. Je pense que c'est une chose qui est importante de mettre de l'avant, mais il n'y en a pas de recette magique, il n'y a pas de shortcut, c'est juste do the work, puis c'est tout. Hein. C'est en plein ça. Je l'aurais pas mieux dit. Exact. C'est vraiment bien expliqué. Puis, tu sais, pour la santé, j'aimerais ça si on a le temps de t'énumérer mes 8 piliers que j'ai. Je ne sais pas si on peut s'embarquer là-dessus tout de suite. Je trouve ça quand même assez important d'aller explorer plus en large c'est quoi être en santé parce que, tu sais, avoir des abdos, avoir des belles jambes, oui, c'est le fun, mais c'est pas une définition d'être en santé. T'sais. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Fait que je peux-tu me lancer là-dessus? Ouais, man, je t'écoute. Parfait. Je dirais numéro 1, le sommeil. Ben, c'est pas en ordre, là, mais je vais les dire comme ça. Là. Le sommeil. Parce que c'est une des choses les plus importantes et tellement facile à changer. Il y en a beaucoup qui disent que c'est comme une drogue légale. Là. Apprendre à mieux dormir. Puis c'est pas compliqué. Tu as mis les lumières le soir, mais des lunettes qui bloquent la lumière bleue, puis arrête de manger 2-3 heures avant de te coucher. Puis déjà là, c'est un gros step. Mets ton téléphone de côté, je pense. Si la personne, le meilleur truc que je donne à mes clients, c'est que ton téléphone ne devrait pas être sur ta table de nuit, mais sur ton bureau loin. C'est à la limite tu peux dans l'autre pièce. Puis je donnais un life hack pour continuer sur ça, mais dernièrement, là, je me suis acheté un cadran lumineux. Fait que je le set, exemple, à 6 h du matin. Puis on sait qu'en ce moment, au Québec, il fait noir genre jusqu'à 7 h le matin. C'est difficile de se réveiller parce que ton corps, il est encore dans un flot de « je devrais dormir ». Prends-toi un cadran lumineux, set-le genre à 5h40. Il va commencer à faire clair dans ta chambre. Puis quand tu vas te réveiller, il fait déjà clair. Pour vrai, c'est vraiment un gros game changer. Oui, exact. Je l'utilise moi aussi. Fait que c'est bon, c'est ça, tu connais. Oui, puis tu sais, la lumière du matin, c'est tellement important. Là. Je sais que toi, tu le fais. Là, tu vas marcher le matin dès que la lumière elle sort. Là. Absolument. Tellement important pour notre rythme circadien. Là. Ça optimise tellement de parcelles de notre vie, puis ça nous donne tellement plus d'énergie qu'on peut penser. Là. Il y a tellement d'aspects comme ça qu'on sous-estime et qu'on ne connaît pas qui peut tellement influencer notre journée et notre niveau d'énergie. Là. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Fait que pour ça. Fait qu'après le sommeil, ben là, on aurait la nutrition. Je vais essayer de les faire plus vite, puis après ça, on reviendra si on peut. Fait que la nutrition, l'activité physique, le mouvement, rester actif, éliminer les toxines. Ça, c'est un sujet qui est un peu plus. On pourrait aller un peu plus en profondeur, mais éliminer les toxines, c'est dans le fond éliminer tout ce qui peut nous nuire en tant qu'être humain, puis il y en a beaucoup plus qu'on peut penser. Fait que, mettons, je veux dire, l'eau du robinet, c'est niaiseux, mais si elle n'est pas filtrée, ben, ça peut nous affecter. Puis il y a beaucoup de choses qui nous affectent, comme par exemple, ce qu'on met sur notre peau. Notre peau, c'est comme une deuxième bouche. Fait que si tu mets n'importe quoi sur ta peau, ben, ton corps va l'absorber. Puis il y a beaucoup de choses qui ont plein de produits chimiques à l'intérieur qui sont vraiment néfastes pour nous. Ça passe par ton déodorant, ta pâte à dents, ton shampoing, ton savon. C'est ça. Les énoxtrogènes, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Là. Tes plats de plastique, moi, dans le fitness, je suis fort dans meal prep. Si tu prépares tous tes meal prep dans des plats de plastique qui viennent de chez Dolorama, puis tu les as pas lavés avant de les utiliser, mais pour vrai, mets ça de côté puis va t'acheter des plats vite. Puis... Ouais, puis le pire, c'est quand tu fais chauffer le plastique, c'est là que c'est vraiment. Ouais, c'est ça l'affaire. Ça libère plus de plastique dans ta nourriture. Là. Ouais. Fait qu'éliminer les toxines, c'est bon pour garder nos hormones au top. Puis sinon, ben, la gestion de stress, c'est tellement important. Tellement important et sous-estimé. Et ensuite, on reviendra après pour la gestion de stress. Bon, on peut y aller. Ben, j'allais dire, ce serait quoi peut-être ton top 3 de conseils pour diminuer le stress? Parce que je pense que le stress est juste omniprésent. Là. On ne peut pas l'éliminer de la vie. C'est normal, tu sais. Mais peut-être ton go-to là-dessus. Oui, ben c'est sûr que premièrement, c'est plate à dire, mais c'est l'entraînement. Ça va flasher du stress, puis on le sait. Je pense que tout le monde le sait, mais tout le monde, on dirait qu'il l'ignore de certaine façon, là, mais ça va flasher le stress. Puis ensuite, ben moi, je vais dire passer du temps dans la nature. Vraiment sous-estimé. On est un peu déconnecté de nos jours avec la nature. T'sais. On passe 93%, ben, pas tout le monde, là, mais la plupart du monde passe 93% de leur temps à l'intérieur. En dessous de la lumière artificielle. Puis on a besoin de l'air de la nature, on a besoin des arbres, on a besoin de s'entourer de ça pour avoir une créativité et un bien-être. Puis c'est prouvé que si tu passes du temps dans la nature, ça peut t'aider à guérir, ça peut t'aider à diminuer ton stress. Puis sinon, qu'est-ce que je dirais? C'est un truc, ben c'est sûr que la respiration, ça a beaucoup d'impact aussi. Oui, c'est vrai. Avec la façon que tu respires, puis il y a des techniques de respiration que tu peux faire au day-to-day qui peut te calmer, puis pour ça prend 2 minutes à faire.
Mais juste bien respirer par le nez et non par la bouche. Ouais. Parce que c'est pas le même taux d'oxygène qui rentre. Ton nez, il filtre l'air aussi. Et quand tu respires par la bouche, ben, ça augmente ton niveau de stress. C'est simple à faire, c'est niaiseux, mais ça a beaucoup d'impact. Ouais. Des fois, il faut que tu y penses parce que tu viens que tu es programmé. Là. Exemple, toi qui écoutes le podcast de 23-24 ans, tu n'as jamais porté attention à ça. Ça se peut que tu respires toujours par la bouche. Puis, Je l'ai fait longtemps dans ma vie aussi. Fait que, je comprends ça. Là. Maintenant, je le sais, je sais tellement plein d'affaires que là, c'est sûr que pour moi, c'est évident, mais pour d'autres, comme tu dis, quand ça fait 23 ans que tu respires comme ça, c'est comme OK. C'est ça, tu ne m'apprendras pas à comment respirer, tu sais, je ne suis pas mort. Mais pour vrai, ça peut quand même avoir un impact. Tu sais. Fait que, c'est vraiment des bons points. Je pense que la respiration, ça peut passer par la méditation. Là. Souvent, on peut l'associer ensemble. Oui, exact, la méditation. C'est une sorte de méditation, au fond. Méditation, par exemple, c'est plus dur. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à faire ça parce qu'il faut que tu t'arrêtes longtemps. Puis, c'est pour ça que quand tu mélanges méditation et technique de respiration, ben, c'est plus facile parce que tu as comme un objectif. Tu focuses sur ta respiration au lieu de focuser sur tes pensées qui arrivent d'avoir plus de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à contrôler ça. Fait que c'est pour ça que moi, je dis toujours, fais-toi 2 minutes de respiration de la boîte ou double inhale, puis expire toujours que ton expiration soit un peu plus longue, puis ça va faire du bien à ton système nerveux. Très bon. L'autre point? Oui, l'autre point, ben, c'est ça, je ne sais pas, je l'ai dit, soleil nature, oui, je l'ai dit. Respiration, puis les relations. Ouais. Les relations avec tes proches, super important. Puis je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Relation, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Cette grosse sphère-là, ben, si tu es capable d'optimiser au moins être un bon 60% dans chacune de ces sphères-là, ben, t'es parti pour la gloire, sincèrement. Là. C'est ça. Je pense que c'est important aussi de ne pas essayer de t'améliorer sur tout en même temps, là, parce que tu vas te ramasser à faire des micro-progrès, puis même pire, peut-être te décourager, puis te dire que crime, ça marche pas ou tu n'es pas fait pour ça. Mais c'est normal. Là. Si tu essaies d'apprendre 6 langues en même temps, là, tu vas rusher en maudit. Là. Mais si tu y vas une à la fois, tu risques d'y arriver. Oui, c'est un bel exemple. Fait que, je pense que c'est facile de se comparer aussi sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens, que ce soit nous, que ce soit d'autres gourous encore, comme vraiment plus haut. On regarde des Tony Robbins de ce monde, puis des gens qui ont beaucoup de succès. C'est facile de s'identifier à ces gens-là et de dire « Ah, crime, moi, je suis pas tant bon, je fais pas beaucoup d'argent. » ou... Mais calcule tes propres progrès. Oui, puis restez authentique, restez vous-même. Restez vous-même, faites des progrès, puis améliorez-vous chaque jour, puis à un moment donné, la vie va vous remercier d'une façon ou d'une autre. Moi, je crois quand même beaucoup à ça. Je n'ai pas de croyance en tant que telle, mais je crois que si tu fais les bonnes choses, à un moment donné, tu es juste récompensé. Absolument, je suis d'accord sur ça. Victoire, puis ça va venir. Vraiment bon, man. Je pense qu'il y a beaucoup de belles pépites d'or qui vont sortir de ce podcast-là, puis je pense que ça reste simple, mais c'est de travailler sur ta personne comme tu l'expliquais au début, puis après ça va avoir un impact positif sur ton mindset. Puis, comment est-ce que concrètement, par exemple, quelqu'un voudrait travailler avec toi, là, Junior, comment ça fonctionne, puis peut-être à quoi est-ce qu'il peut s'espérer comme genre de transformation chez toi? Oui, ben en fait, ça fonctionne. Moi, j'offre un programme de consultation. Fait que pendant 3 mois, on travaille ensemble pour améliorer toutes les sphères de ta vie qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, la maîtrise du corps, la maîtrise de ton véhicule pour te rendre à ta destination, peu importe c'est quoi tes buts, tes rêves. Puis ensuite, ben, on va aller travailler sur ton esprit, sur ton anxiété, comment tu gères ton stress, ta récupération. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de récupération, mais c'est un point qui me tient vraiment à cœur aussi. Là. Fait qu'on va travailler là-dessus. Puis ensuite, ben là, on va travailler sur comment maîtriser ton art, comment exceller dans ton domaine. C'est là que le flow state rentre dans l'équation. C'est là que tu vas aller vraiment augmenter tes performances. On va aller parler plus de productivité, peu importe c'est quoi, si c'est en sport, en affaires ou dans ta vie de tous les jours, ben on va aller vraiment explorer ce domaine-là. Donc, j'ai étalé ça sur 3 mois. Puis on passe d'une personne qui est fatiguée le matin, qui n'a pas trop d'énergie, qui est stressée, qui a de la misère à contrôler ses émotions, à une personne qui déborde d'énergie, une vitalité surhumaine, puis qui est en contrôle. C'est comme une roche, puis les vagues frappent dessus, puis la roche, elle bouge pas du tout. Là. Mais cette personne-là est comme ça avec ses émotions. Puis après ça, ben, il incorpore le flow state à son quotidien, puis il devient... après ça, il atteint le sommet. Au début, il devient super-héros de sa vie. Là. Exact. Parfait, man. Mais c'est vraiment nice, puis je pense que pour vrai, c'est vraiment un métier noble que tu as, puis qu'on a aussi, je pense qu'il faut le dire, parce que on a littéralement la chance de transformer les vies avec le coaching qu'on apporte, puis des fois, les gens
se rendent pas compte que d'investir peut-être 2-3 000 $ sur ta personne peut t'apporter tellement en retour. Que ce soit, OK, l'impact positif du cash qui va te revenir parce que tu deviens une meilleure personne, puis tu vas peut-être avoir une promotion plus tard, puis comme toutes les idées, mais juste la personne que tu deviens. Tu sais. Exact. Puis, tu sais, personnellement, j'aurais tellement souhaité avoir un mentor dans ma début vingtaine. Là. C'est Fait que, fou, tu hein? sais, investissez en vous-même, puis ça va vous revenir un jour, le 100%. Là. En ce moment, tu as dit que tu as 31, là? 31, ouais. Ça paraît pas, mais 31, ouais. Ah, c'est vrai, tu as de l'air quand Ouais, même je me plus garde jeune. jeune, écoute. C'est ça, c'est bon, c'est positif. Ouais. Mais tu sais, effectivement, si toi, tu es dans la vingtaine, tu écoutes ça, je veux dire, c'est le meilleur moment de le faire, là. Puis tu sais, même si tu es en trentaine, c'est pas grave. Là. Je pense que tu es vraiment mieux de commencer aujourd'hui que d'attendre. Mais tu sais, le changement, ça peut se faire un claquement de doigts si tu es willing de do the work, puis peut-être d'investir un peu en toi, que ce soit du temps puis de l'argent, pour vivre une transformation puis avoir un impact positif par la suite dans la vie de d'autres personnes que ce soit tes proches. Je pense que c'est aussi c'est quelque chose qui est vraiment noble de travailler tellement sur ta personne que tu peux redonner aux membres de ta famille. Tu sais, tu peux avoir un impact positif peut-être sur tes frères, tes soeurs, sur tes parents, les amener à ce qu'ils s'alimentent mieux puis qu'ils soient en santé plus longtemps, que tu puisses vivre avec eux plus longtemps. Pour vrai, c'est fou l'impact que tu peux avoir dans une vie. C'est très bon ce que tu viens de dire parce que tu commences par influencer une personne, puis cette personne-là influence une autre personne, puis là, ça fait juste un effet boule de neige, puis c'est juste mieux pour les prochaines générations à venir, puis un meilleur monde futur. Là, fait que, ça commence Absolument. avec une personne, puis déboule avec plein de personnes, puis là, on est un meilleur monde, une meilleure communauté. Ouais. On se bat pour une mission noble. Fait que merci beaucoup de ta présence aujourd'hui, Junior. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent jaser avec toi, communiquer avec toi? Ouais, je suis pas mal actif sur Instagram. C'est mon réseau numéro 1. Sinon, j'ai YouTube un peu aussi. Okay. Mais je dirais communiquer avec moi sur Instagram. Puis je vous offre des conseils assez souvent. Puis ça me fait plaisir de partager avec vous. Parfait. C'est Junior Lantin direct ou tu as un autre? Ouais, Junior Lantin, directement. Ah, Pas plus compliqué que ça. Okay, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager, que ce soit un ami, un membre de la famille. Puis aussi à laisser un 5 étoiles, ça aide à faire grandir le podcast. Sinon, on se voit la semaine prochaine.